Eh bien, on va voir ça justement tout de suite avec Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog En Lille. Bonjour Benoît. Bonjour à tous. Alors, Antoine nous parlait à l'instant du DAX qui sous-performe les indices européens. Vous suivez régulièrement le CAC et le DAX. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui sur ces deux indices? Alors, ce matin, j'ai un peu scalpé rapidement. J'ai passé une d'ordre ce matin. Donc, sur le DAX, les 15 premiers ordres que j'ai passés étaient en fait entre le créneau 9h et 9h55, puisque je voulais éviter d'avoir les conséquences de l'annonce sur le chômage. Sur le chômage allemand, donc je le sors toujours avant. Donc entre 9h et 9h50, on a eu une zone assez agréable à scalper, puisqu'on avait un point haut à 9140, un point bas à 9120 à peu près. Donc j'ai pu passer systématiquement, j'achetais à 9120 pour revenir sur un petit repos. Donc là, je vais faire une dizaine d'allers-retours, 15 en tout. Et je me suis essentiellement concentré sur le DAX à ce moment-là, parce que c'est vraiment l'indice pour scalper idéal qui va et on a eu donc, on le voit sur tous les marchés, que ce soit le DAX ou le CAC 40, on a eu un vraiment suite aux annonces de l'emploi allemand. Oui, Benoît, justement, à ce propos, on a eu donc les chiffres du chômage en Allemagne qui sont ressortis plutôt meilleurs qu'attendus. Et donc, on voit juste après ces annonces que le DAX a baissé assez fortement. C'est tout de même assez étrange finalement. Alors, non, c'est pas réellement étrange. Hein. C'est pas les grandes choses de la bourse. On a eu 22 000 en Allemagne, donc l'économie allemande repart. C'est un très bon signe pour l'économie, mais un bon signe justement pour les marchés, parce que si l'économie allemande repart, tous les espoirs sur un QE va s'effondrer. Donc là, en fait, ce qu'on est en train de payer sur le DAX, là, la chute de 100 points depuis quasiment 45 minutes, presque une heure maintenant, c'est ça. C'est en fait tout simplement que tous les espoirs qu'on avait d'une relance européenne violente avec un QE européen, et ben, entre guillemets, peut s'effondrer parce que évidemment, l'économie allemande repart. Mais alors, Benoît, excusez-moi. Attendu par le marché. Oui. Je vois très bien ce que vous voulez dire. Effectivement, les mauvaises nouvelles en deviennent de bonnes puisque finalement la Banque centrale agira en conséquence. Ceci étant, on a eu dernièrement, vous l'avez vu, de mauvaises annonces, de mauvais chiffres en Allemagne sur la croissance industrielle, sur les prix à la production, etc. Et justement, lorsque ces mauvais chiffres sont sortis, le DAX a eu tendance à baisser également. Donc finalement, toutes les nouvelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, font baisser les marchés, quoi. Écoutez, là, pour le moment, oui, là, on a passé les 19 000 points, donc ça, c'est vraiment un niveau important sur le DAX. Toutes les nouvelles, oui et non, parce qu'on a les marchés américains qui sont au sommet, mais ça reste profondément la déprime en Europe, et effectivement, toutes les nouvelles sont finalement actuellement surjouées, si je veux dire, plutôt négativement, puisqu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas pourquoi, si le chômage baisse, la bourse baisse aussi, puisque c'est un bon signe pour l'économie. Mais c'est un mauvais signe, en fait, pour justement cet espoir qui a cavé tous les gérants, notamment en action européenne, que la Banque centrale européenne intervienne. On en parlait même parce que la Banque centrale avait directement racheté les dettes d'entreprises européennes. Donc là, ce plan miraculeux, en fait, de relance keynésienne par la planche avidienne semble pour le moment dépasser en Europe. Mais bon, c'est des marchés très très volatiles. On ne m'étonnerait pas qu'on finisse, qu'on reprenne encore 40 ou 50 points. Là, on est sur les 9 000, on vient de rebondir sur le DAX. On va sûrement essayer de s'approcher sur le S20 journalier. Donc là, c'est une réaction, je pense, peut-être temporaire jusqu'à vendredi. Je ne pense pas qu'on va réatteindre les niveaux catastrophiques qu'il y a ici.
15 jours. Hein. Ne pas oublier quand même que depuis 15 jours, les marchés européens ont rebondi de près de 10%. Donc on peut quand même aider 1%, 1,5%. Le restera toujours 8,5% dans la besace. Hein. Donc c'est pas une catastrophe. Mais effectivement, l'espoir d'une relance européenne que Mario Draghi avait un petit peu laissé entendre, bon, bah là, ça prend vraiment du plomb dans l'aile. Les Allemands ont créé trop d'emplois. D'accord. Donc du coup, par exemple, là, sur le DAX, quelle est votre stratégie aujourd'hui? Alors là, sur le DAX, ça m'a un peu bouleversé ma stratégie parce que j'avais une stratégie grosso modo pour du trading sur de jouer un breakout sur le 9140 parce qu'on voyait vraiment que c'était un niveau intéressant. Donc, si les marchés avaient réagi positivement, j'étais acheteur au-dessus de 9150 parce qu'on pouvait monter très rapidement et on s'est mis en fait à monter très rapidement. Donc du coup, j'inverse un peu ma stratégie. Là, je viens d'être acheteur sur 9000, je clôture à 9011 là. Donc là, je vais faire un petit plan d'une dizaine de points. Je vais surveiller ça. On voit bien que les supports là les éliminent pas mal. Donc si éventuellement on reste sur 1950, 1960, je vais me mettre acheteur pour voir un rebond du 22 points. Là, je suis plutôt dans l'attente. Les marchés vont peut-être réfléchir sur le point. Mais si on a les 645, si on a encore une petite panique entre guillemets avant midi, on pourrait tomber vers les 1960 sur le DAX. Et là je me mets acheteur pour un rebond, certainement vers les 1980, voire les 9 points. Je pense pas qu'on va céder comme ça les 9 points aussi rapidement. C'est vraiment la zone support pour le DAX actuellement. D'accord. Et concernant donc le CAC, quels sont vos niveaux? Alors pour le CAC 40, sur ce CAC 40, on a eu là on est sur le support 1 journalier, où on est en phase tentative de rebond. Là, le CAC 40, c'est un peu plus compliqué à trader. C'est un petit peu plus compliqué à trader pour le CAC 40, parce qu'on a un support journalier qui est à 4085 qui résiste bien. Hein, on est vraiment dessus, on rebondit. Par contre, on a un point de pivot global à 1395 et certainement une future résistance à 4100 points. Donc, pour le CAC 40, à mon avis, on est plus dans une optique très baissière aujourd'hui et on peut, là, on est en train de baisser pour aller voir les 4065 rapidement. C'est en train de le faire en direct. Mais merci. Donc, sur le CAC baissé, voilà. D'accord. Merci beaucoup, Benoît. Benoît Rousseau, donc trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil. On marque une courte pause et on se retrouve pour la suite de Direct Investisseur. À tout de suite.